L'Épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son. Devez-en trouvaos dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toute génération, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Chapitre 2. Je veux, en effet, que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes morts, avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Si vous souhaitez grandir spirituellement et fortifier votre foi, nous avons préparé du contenu exclusif pour vous. Consultez-le dans le premier commentaire épinglé. Chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Chapitre 4. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus,
vous saluent aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Si vous souhaitez approfondir les vérités de la parole de Dieu, nous avons préparé du contenu exclusif pour vous. Consultez-le dans le commentaire épinglé. Vous venez d'écouter la lettre aux Colossiens, l'une des épîtres les plus riches et les plus profondes de tout le Nouveau Testament. Cette lettre, rédigée par l'apôtre Paul depuis sa prison romaine, nous offre une vision majestueuse et glorieuse de la personne de Jésus-Christ. En seulement 4 chapitres, Paul déploie devant nos yeux la suprématie absolue du Fils de Dieu sur toute la création et sur l'Église. Cette lettre est un antidote puissant contre toutes les hérésies qui cherchent à diminuer la grandeur de Christ ou à ajouter quoi que ce soit à son œuvre parfaite. En écoutant ces paroles inspirées, vous avez été conduits au cœur même du mystère de l'Évangile. Paul révèle ce mystère qui avait été caché pendant des siècles et des générations, mais qui est maintenant manifesté aux saints. Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette vérité stupéfiante transforme notre compréhension de la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement nous qui essayons de suivre Christ de l'extérieur, c'est Christ lui-même qui vit en nous, qui nous transforme de l'intérieur et qui nous conduit vers la gloire éternelle. La puissance de cette lettre réside dans sa capacité à recentrer notre foi sur l'essentiel. Dans un monde rempli de distractions spirituelles, de philosophies séduisantes et de traditions humaines, Paul nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette lettre aux Colossiens a été écrite environ 30 ans après la résurrection de Jésus-Christ. Paul se trouvait alors emprisonné à Rome, probablement vers les années 60 de notre ère. Contrairement à l'église de Philippe, Paul n'avait jamais visité personnellement l'église de Colosse. Cette communauté avait été fondée par Épaphras, un collaborateur fidèle de Paul, probablement pendant le ministère prolongé de l'apôtre à Éphèse. Épaphras avait apporté l'évangile dans la vallée du Lycus, où se trouvaient les villes de Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Colosse était une ville de Phrygie, dans la province romaine d'Asie, située dans ce qui est aujourd'hui la Turquie occidentale. Autrefois prospère grâce à son industrie textile et à sa laine teinte en pourpre, la ville avait décliné au 1er siècle face à la concurrence de ses voisines, Laodicée et Hiérapolis. La communauté chrétienne de Colosse était composée principalement de croyants d'origine païenne, bien qu'il y ait probablement eu aussi quelques juifs parmi eux. Épaphras était venu visiter Paul en prison pour lui apporter des nouvelles de l'église de Colosse. Les nouvelles étaient en grande partie encourageantes. Paul loue leur foi en Jésus-Christ, leur amour pour tous les saints et l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Cependant, Épaphras avait également signalé un danger qui menaçait la communauté. Des enseignants proposaient une forme de spiritualité qui mélangeait des éléments du christianisme avec des philosophies païennes et des pratiques judaïques. Cette hérésie colossienne, comme on l'appelle parfois, est difficile à définir avec précision parce que Paul ne la décrit pas explicitement. Cependant, à travers ces réfutations, nous pouvons en discerner les contours. Elles semblaient inclure le culte des anges
des visions mystiques, des règles alimentaires strictes, l'observation de jours saints particuliers et peut-être des pratiques ascétiques sévères. Ces enseignants présentaient leur doctrine comme une forme supérieure de spiritualité, une connaissance secrète réservée aux initiés. Si vous désirez approfondir les vérités mystérieuses de la parole de Dieu, nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Consultez le premier commentaire épinglé. Face à ce danger, Paul ne se contente pas de réfuter point par point les erreurs des faux docteurs. Il élève les yeux des Colossiens vers la personne de Christ dans toute sa gloire et sa suffisance. C'est la stratégie de Paul tout au long de cette lettre. Plutôt que de se concentrer sur les ténèbres de l'erreur, il braque le projecteur sur la lumière éblouissante de la vérité. Quand on contemple vraiment qui est Christ, toutes les contrefaçons pâlissent en comparaison. Le message central de cette lettre se trouve dans le magnifique hymne christologique du premier chapitre. Paul y proclame que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Ces paroles nous coupent le souffle par leur audace théologique. Paul affirme sans ambiguïté que Jésus de Nazareth, le charpentier de Galilée crucifié sous Ponce Pilate, est le créateur de l'univers tout entier. Rien n'existe qui n'ait été créé par lui. Les galaxies les plus lointaines, les atomes les plus infimes, les anges les plus puissants, tout a été fait par lui et pour lui. Il n'est pas une créature parmi d'autres, même la plus élevée. Il est le Créateur lui-même. L'expression « premier-né de toute la création » a parfois été mal comprise. Certains y ont vu l'idée que Christ serait la première créature de Dieu. Mais le contexte rend cette interprétation impossible. Paul dit que tout a été créé par lui et en lui. Comment pourrait-il être une créature s'il est le créateur de toutes choses? Le terme « premier-né » désigne ici non pas une priorité chronologique, mais une primauté de rang et d'honneur. Christ est le suprême héritier de toute la création. Paul continue en affirmant que Christ est aussi la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Cette double primauté de Christ sur la création et sur la nouvelle création est au cœur de la foi chrétienne. Il est le Seigneur de l'univers physique et le Seigneur de l'Église rachetée. Rien n'échappe à sa souveraineté. La raison de cette suprématie universelle est donnée ensuite, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Cette plénitude dont Paul parle est la totalité de la divinité. En Christ habite non pas une partie de Dieu, non pas une émanation divine, mais Dieu lui-même dans toute sa plénitude. Plus loin dans la lettre, Paul précise que c'est corporellement que cette plénitude habite en Christ. Le Fils éternel a assumé une vraie humanité sans cesser d'être pleinement Dieu. Cette vérité a des implications pratiques considérables. Si toute la plénitude de Dieu habite en Christ, alors nous n'avons besoin de rien d'autre que de Christ. Les faux docteurs de Colosse proposaient des suppléments spirituels, des connaissances secrètes, des expériences mystiques additionnelles. Paul répond que tout se trouve déjà en Christ. Chercher ailleurs, c'est insulter la suffisance de celui en qui Dieu a mis tout ce qu'il avait à donner. La relation entre cette lettre et la personne de Jésus est donc directe et centrale. Christ n'est pas simplement mentionné dans cette lettre. Il en est le sujet principal, le centre gravitationnel autour duquel tout le reste orbite. Paul veut que les Colossiens voient Christ tel qu'il est vraiment, dans toute sa majesté et sa gloire. Car une vision juste de Christ produit une vie juste. Nous devenons ce que nous contemplons. Jésus est révélé dans cette lettre comme le réconciliateur universel. Paul déclare que Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Cette réconciliation cosmique dépasse notre compréhension. Le péché n'a pas seulement affecté l'humanité, il a introduit un désordre dans toute la création. La mort de Christ sur la croix est le remède à ce désordre universel. Pour nous qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres, Christ nous a maintenant réconciliés par sa mort dans son corps de chair pour nous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible
et sans reproche. Cette réconciliation personnelle est au cœur de l'Évangile. Nous qui étions loin avons été rapprochés. Nous qui étions ennemis sommes devenus amis. Nous qui étions condamnés sommes déclarés justes. Le plan de Dieu qui s'accomplit en Jésus était prévu depuis l'éternité. Paul parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère n'est pas une doctrine ésotérique réservée à une élite spirituelle. C'est la bonne nouvelle que Dieu offre gratuitement à tous. Ce mystère, c'est Christ parmi les nations, l'espérance de la gloire. Les païens, autrefois exclus des promesses d'Israël, sont maintenant pleinement intégrés dans le peuple de Dieu par la foi en Christ. Cette inclusion des nations dans le peuple de Dieu était annoncée dans les Écritures hébraïques, mais de manière voilée. Les prophètes avaient à parler d'un temps où toutes les nations afflueraient vers la montagne de l'Éternel. Les psaumes avaient chanté la louange universelle que toutes les créatures rendraient au Créateur. Maintenant, en Christ, ces promesses s'accomplissent. Les barrières qui séparaient juifs et païens sont abolies. Un seul corps est formé, l'Église, composée de croyants de toutes nations, tribus et langues. La lettre aux Colossiens nous montre également comment le plan de Dieu inauguré en Christ s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Paul explique qu'il a été fait ministre de l'Église pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Ce ministère continue à travers les siècles. L'évangile proclamé par Paul est le même évangile que nous annonçons aujourd'hui. La chaîne de transmission n'a jamais été rompue. Nous sommes les héritiers de cette tradition apostolique. L'Esprit Saint, bien que moins explicitement mentionné que dans d'autres lettres pauliniennes, est présent dans l'œuvre de transformation décrite tout au long de l'Épître. C'est par l'Esprit que l'amour des Colossiens a été révélé à Paul. C'est par l'Esprit qu'ils peuvent marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est par l'Esprit que la parole de Christ habite en eux richement. L'Esprit est l'agent silencieux mais puissant de toute l'œuvre de Dieu en nous. La foi est présentée dans cette lettre comme le moyen par lequel nous recevons tout ce que Christ a accompli pour nous. Paul rappelle aux Colossiens qu'ils ont été ensevelis avec Christ par le baptême et qu'ils sont ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité des morts. Cette union avec Christ dans sa mort et sa résurrection est la réalité fondamentale de la vie chrétienne. Tout le reste en découle. Le salut décrit dans cette lettre est une œuvre accomplie et une réalité présente. Paul utilise constamment des verbes au passé pour décrire ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Vous étiez morts par vos offenses et votre incirconcision. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ces déclarations ne décrivent pas un processus en cours, mais un fait accompli. Cette perspective sur le salut comme œuvre achevée est libératrice. Nous n'avons pas à nous demander si nous avons assez fait pour être sauvés. Le salut ne dépend pas de nos performances spirituelles. Il repose entièrement sur l'œuvre parfaite de Christ. Notre rôle n'est pas de compléter ce que Christ aurait laissé inachevé. Notre rôle est de recevoir par la foi ce qu'il a pleinement accompli et de vivre en conséquence. Paul développe ensuite les implications pratiques de cette union avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cette exhortation nous appelle à un changement radical de perspective. Notre vie véritable n'est plus définie par les réalités terrestres visibles, mais par les réalités célestes invisibles. Nous sommes citoyens du ciel vivant temporairement sur la terre. Notre trésor est là-haut, et c'est là que notre cœur doit être aussi. Cette orientation céleste ne nous rend pas inutiles sur terre. Au contraire, elle nous libère pour servir avec joie, sans être esclaves des circonstances présentes. Voulez-vous grandir spirituellement et connaître davantage la parole de Dieu? Nous avons préparé un matériel exclusif pour vous. Accédez-y dans le premier commentaire. Paul énumère ensuite les vices que les croyants doivent faire mourir. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Il ajoute la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes et le mensonge. Ces comportements appartenaient à l'ancienne vie. Ils n'ont pas leur place dans la nouvelle vie en Christ. Les revêtir à nouveau serait comme un homme ressuscité,
qui retournerait volontairement dans sa tombe. À la place de ces vices, Paul décrit les vertus que les croyants doivent revêtir comme un vêtement. Des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Se supportant les uns les autres et se pardonnant réciproquement si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre. Comme Christ nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner. Par-dessus tout cela, l'amour qui est le lien de la perfection. Cette éthique chrétienne n'est pas un simple code moral imposé de l'extérieur. Elle découle naturellement de notre nouvelle identité en Christ. Nous ne nous efforçons pas de devenir ce que nous ne sommes pas. Nous vivons selon ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Le vieil homme a été dépouillé, le nouvel homme a été revêtu. Il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans cette nouvelle humanité en Christ, les anciennes distinctions perdent leur pouvoir de division. Il n'y a plus ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Cette déclaration révolutionnaire sapait les fondements même de la société antique. Elle continue de défier nos propres préjugés et divisions. En Christ, nous sommes véritablement frères et sœurs, quelle que soit notre origine. Paul applique ensuite cette vision aux relations concrètes de la vie quotidienne. Il s'adresse aux femmes et aux maris, aux enfants et aux parents, aux esclaves et aux maîtres. Ces instructions, que les spécialistes appellent des codes domestiques, montrent que la foi chrétienne ne nous retire pas du monde. Elle transforme la manière dont nous vivons dans le monde. Nos relations les plus ordinaires deviennent des lieux où la gloire de Christ peut briller. Certains pourraient s'étonner que Paul donne des instructions aux esclaves sans condamner explicitement l'institution de l'esclavage. Il est important de replacer ce texte dans son contexte historique. L'esclavage était une réalité universelle dans le monde antique. Environ un tiers de la population de l'Empire romain était composée d'esclaves. Renverser cette institution du jour au lendemain aurait été impossible et aurait provoqué des souffrances indicibles. Ce que Paul fait est plus subtil, mais tout aussi révolutionnaire. En s'adressant aux esclaves comme à des agents moraux responsables, il leur reconnaît une dignité que la société leur refusait. En rappelant aux maîtres qu'ils ont eux aussi un maître dans le ciel et qu'il n'y a pas de favoritisme chez Dieu, il sape les fondements idéologiques de l'esclavage. Les germes de l'abolition sont plantés dans ces textes, même si leur pleine floraison prendra des siècles. La lettre aux Colossiens nous invite à examiner notre propre vie à la lumière de ces vérités. Avons-nous vraiment compris qui est Christ et ce qu'il a accompli pour nous? Ou bien avons-nous réduit notre foi à un ensemble de règles et de rituels vides de sens? Sommes-nous tentés par des suppléments spirituels qui promettent une expérience plus profonde que ce que Christ offre? Ou bien trouvons-nous en lui seul notre plénitude? Ces questions ne sont pas destinées à nous décourager, mais à nous recentrer sur l'essentiel. La vie chrétienne peut facilement dévier vers des préoccupations secondaires. Nous pouvons nous perdre dans des débats théologiques stériles, des pratiques spirituelles formalistes ou des querelles ecclésiastiques futiles. Paul nous rappelle que Christ est tout ce qui compte. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et pour l'éternité. L'hymne qui se trouve au chapitre 3 nous donne un aperçu de la vie communautaire des premiers chrétiens. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Cette description nous montre une communauté vibrante où la parole de Dieu occupe la place centrale. L'enseignement mutuel et l'exhortation fraternelle caractérisent leur rassemblement. Le chant n'est pas un simple prélude au sermon. C'est un moyen par lequel la parole de Christ habite richement parmi eux, et toute leur vie, en parole et en action, est orientée vers la gloire de Dieu. Pour vous qui cherchez une marche plus profonde avec Dieu, nous avons préparé un matériel spécial. Accédez-y dans le premier commentaire épinglé. Paul termine sa lettre par des salutations personnelles qui nous offrent un aperçu fascinant des relations dans l'Église primitive. Il mentionne Tychik, le messager fidèle qui portera cette lettre. Onésime, l'esclave fugitif, devenu frère bien-aimé, dont l'histoire est racontée dans la lettre à Philémon. Aristarque, le compagnon de captivité de Paul. Marc, le cousin de Barnabas,
dont Paul demande aux Colossiens de bien l'accueillir s'il vient chez eux. Il mentionne également Jésus appelé Justus, Épaphras le fondateur de l'Église qui lutte pour eux dans ses prières, Luc le médecin bien-aimé qui écrira l'Évangile et les Actes, et Démas qui malheureusement abandonnera plus tard Paul par amour pour le monde présent. Ces noms ne sont pas de simples détails historiques. Ils nous rappellent que l'Évangile se transmet à travers des personnes réelles, avec leurs forces et leurs faiblesses. Paul demande que cette lettre soit lue également dans l'église de Laodicée et que les Colossiens lisent la lettre de Laodicée. Cette pratique de circulation des lettres apostoliques montre que ces écrits étaient reconnus très tôt comme ayant une autorité qui dépassait la communauté particulière à laquelle ils étaient adressés. C'est ainsi que le Nouveau Testament a pris forme progressivement. Le message final de Paul à Archippe est intrigant. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Nous ne savons pas exactement quel était ce ministère ni pourquoi Paul sentait le besoin d'adresser cet avertissement. Mais cette parole résonne pour chacun de nous. Nous avons tous reçu un ministère de la part du Seigneur. Prenons garde de le bien remplir. La lettre se conclut par une note écrite de la propre main de Paul. « Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. » Ces mots simples portent une charge émotionnelle considérable. Paul écrit depuis sa prison, probablement enchaîné à un soldat romain. Et pourtant, son souci n'est pas pour lui-même, mais pour les églises. Sa prière n'est pas pour sa délivrance, mais pour que la grâce de Dieu repose sur ses enfants spirituels. En méditant sur cette lettre, nous sommes invités à renouveler notre vision de Christ. Peut-être avons-nous réduit le Seigneur de gloire à un simple maître de sagesse ou un exemple moral. Peut-être avons-nous cherché ailleurs ce que lui seul peut donner. Peut-être notre foi est-elle devenue tiède et routinière. Cette lettre nous appelle à contempler à nouveau la majesté incomparable de celui qui est l'image du Dieu invisible. Cette contemplation n'est pas un exercice intellectuel détaché. Elle transforme notre vie de l'intérieur. Quand nous voyons vraiment qui est Christ, nous ne pouvons plus vivre comme avant. L'orgueil fond devant sa gloire. L'inquiétude se dissipe devant sa souveraineté. Le péché perd son attrait devant sa beauté. Les idoles s'effondrent devant sa suprématie. Nous sommes libérés pour l'aimer et le servir de tout notre cœur. Si vous avez écouté cette lettre et que votre cœur a été touché, je vous encourage à ne pas laisser ce moment passer sans réponse. Dieu vous parle à travers sa parole. Il vous invite à venir à lui par son Fils Jésus-Christ. Il vous offre le pardon de vos péchés, une nouvelle vie et une espérance éternelle. Tout cela est disponible gratuitement pour quiconque croit. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement religieux, mais vous n'avez jamais eu une relation personnelle avec Christ. Peut-être avez-vous essayé diverses spiritualités à la recherche de quelque chose de plus profond. Peut-être vous sentez-vous vide malgré tous vos accomplissements terrestres. La réponse à votre quête se trouve en Christ seul. En lui habite toute la plénitude de la divinité. En lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. L'évangile que Paul proclame dans cette lettre est simple mais révolutionnaire. Nous étions morts dans nos péchés, incapables de nous sauver nous-mêmes. Dieu, dans son amour infini, a envoyé son Fils pour mourir à notre place. Sur la croix, Christ a payé la dette que nous ne pouvions pas payer. Il a subi le châtiment que nous méritions. Le troisième jour, il est ressuscité, victorieux sur le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, il offre à tous ceux qui croient en lui le pardon complet de leurs péchés et la vie éternelle. Ce salut n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par nos bonnes œuvres ou notre religiosité. C'est un don gratuit de la grâce de Dieu. Nous le recevons simplement par la foi, en faisant confiance à Christ et à son œuvre accomplie pour nous. Si vous n'avez jamais pris cette décision de confier votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à le faire maintenant. Reconnaissez devant Dieu que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de son pardon. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour votre justification. Confessez-le comme votre Seigneur et Sauveur, celui à qui vous remettez le contrôle de votre vie. Si vous avez soif de connaître davantage Dieu et sa parole, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous. Accédez-y dans le premier commentaire épinglé. Cette décision intérieure doit être suivie d'une confession publique. Le baptême est l'acte par lequel nous déclarons au monde notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. En descendant dans l'eau, nous symbolisons notre mort à l'ancienne vie. En remontant,
nous proclamons notre résurrection à une vie nouvelle. Le baptême n'est pas ce qui nous sauve, la foi en Christ sauve, mais le baptême est l'expression visible et obéissante de cette foi invisible. Si vous êtes déjà un disciple de Jésus-Christ, cette lettre vous appelle à approfondir votre relation avec lui. Peut-être vous êtes-vous laissé distraire par des préoccupations secondaires. Peut-être avez-vous négligé la méditation de la parole et la communion fraternelle. Peut-être des péchés se sont-ils installés dans votre vie que vous n'avez jamais vraiment mis à mort. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le même Christ qui vous a sauvé veut vous sanctifier et vous conduire vers la maturité spirituelle. Que le Seigneur utilise cette lettre pour transformer votre vie. Qu'elle vous donne une vision renouvelée de la gloire et de la suffisance de Christ. Qu'elle vous libère de toute forme de légalisme et de mysticisme qui cherche à ajouter quelque chose à l'œuvre parfaite de votre Sauveur. Qu'elle vous inspire à vivre pleinement comme un citoyen du ciel, tout en servant fidèlement sur cette terre. Si cette écoute vous a béni, je vous encourage vivement à partager ce message avec d'autres personnes. Peut-être quelqu'un dans votre entourage traverse une période de questionnement spirituel. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre que Christ est suffisant pour tous ses besoins. En partageant ce contenu, vous participez à la grande mission de faire connaître Christ jusqu'aux extrémités de la terre. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre cœur en écoutant cette lettre. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes et les aider dans leur propre cheminement de foi. La communauté des croyants grandit lorsque nous partageons les uns avec les autres ce que le Seigneur fait dans nos vies. La lettre aux Colossiens nous rappelle également l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Paul mentionne qu'il ne cesse pas de prier pour les Colossiens depuis le jour où il a entendu parler de leur foi. Il demande que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Cette prière apostolique nous donne un modèle pour nos propres intercessions. Nous ne prions pas simplement pour les besoins matériels des uns et des autres, aussi importants soient-ils. Nous prions pour la croissance spirituelle, pour une connaissance plus profonde de Dieu et de sa volonté. Paul exhorte les Colossiens à persévérer dans la prière, à y veiller avec action de grâce. Cette persévérance dans la prière est un combat spirituel. Notre nature humaine nous pousse vers la paresse et le découragement. Les distractions de la vie moderne rendent la concentration difficile, mais la prière est notre ligne de communication avec le ciel. C'est par elle que nous recevons la force, la sagesse et la direction dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. L'apôtre demande également aux Colossiens de prier pour lui, afin que Dieu lui ouvre une porte pour la parole, et qu'il puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel il est dans les chaînes. Cette demande nous montre que même les plus grands serviteurs de Dieu ont besoin de la prière des frères et sœurs. Paul, l'apôtre des nations, demande humblement l'intercession d'une petite église qu'il n'a jamais visitée. La prière les uns pour les autres est un lien puissant qui unit le corps de Christ au-delà des distances géographiques. La sagesse est un autre thème important de cette lettre. Paul prie pour que les Colossiens soient remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle. Il les avertit contre la philosophie et la vaine tromperie selon la tradition des hommes. Il leur rappelle qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cette sagesse divine n'est pas la sagesse de ce monde qui gonfle d'orgueil. C'est une sagesse humble qui reconnaît ses limites et qui se soumet à la révélation de Dieu. Dans notre monde contemporain, nous sommes bombardés d'informations et de connaissances de toutes sortes. Internet met à notre portée une quantité de savoir jamais vue dans l'histoire humaine. Pourtant, paradoxalement, la vraie sagesse semble plus rare que jamais. Nous accumulons des données, mais nous manquons de discernement. Nous avons des opinions sur tout, mais nous comprenons peu. La lettre aux Colossiens nous rappelle que la sagesse véritable commence par la crainte de l'Éternel et se trouve pleinement en Christ. Cette sagesse a des implications pratiques pour notre conduite quotidienne. Paul exhorte les Colossiens à se conduire avec sagesse envers ceux du dehors en rachetant le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ces instructions sont précieuses pour notre témoignage dans le monde. Notre manière de parler et d'agir peut ouvrir ou fermer des portes pour l'Évangile. La notion de temps racheté mérite notre attention. Le temps est une ressource précieuse et limitée. Chaque jour qui passe ne reviendra jamais. Paul nous exhorte à utiliser ce temps avec sagesse, saisissant chaque occasion de faire le bien et de témoigner de Christ.
Cette conscience de la valeur du temps ne doit pas nous rendre anxieux ou frénétiques. Elle doit nous inspirer à vivre de manière intentionnelle, alignant nos priorités avec les priorités du royaume de Dieu. La parole assaisonnée de sel dont parle Paul évoque une communication qui préserve et qui donne du goût. Le sel était utilisé dans l'Antiquité comme conservateur et comme exhausteur de goût. Notre parole chrétienne devrait avoir cette double fonction. Elle préserve la vérité dans un monde de mensonges et de relativisme. Elle donne du goût à la vie dans un monde fade et sans espérance. Une telle parole attire les gens vers Christ plutôt que de les repousser. Cette lettre nous enseigne également l'importance de la reconnaissance. Paul commence sa lettre en rendant grâce à Dieu pour les Colossiens. Il les exhorte à abonder en actions de grâce. La reconnaissance est comme un parfum qui embaume notre vie et nos relations. Elle nous protège contre l'amertume et le mécontentement. Elle nous rappelle constamment les bénédictions innombrables que Dieu déverse sur nous chaque jour. La gratitude chrétienne n'est pas conditionnelle aux circonstances favorables. Paul, enchaîné dans une prison romaine, déborde de reconnaissance. Les Colossiens, confrontés à des faux enseignants qui menaçaient à leur foi, sont appelés à rendre grâce. Cette gratitude inconditionnelle est possible parce qu'elle est fondée non pas sur ce que nous avons ou n'avons pas, mais sur ce que Christ a fait pour nous, une fois pour toutes. En réfléchissant à l'ensemble de cette lettre, nous sommes frappés par la cohérence du message de Paul. Tout découle de la personne de Christ et y retourne. La doctrine correcte sur Christ conduit à une vie correcte. Une vie correcte témoigne de la doctrine correcte. Il n'y a pas de séparation entre la théologie et l'éthique, entre ce que nous croyons et comment nous vivons. Cette intégration de la foi et de la vie est un défi constant pour les chrétiens de toutes les époques. Nous sommes tentés soit par un intellectualisme stérile qui accumule les connaissances sans les mettre en pratique, soit par un activisme aveugle qui agit sans fondement doctrinal solide. La lettre aux Colossiens nous appelle à un équilibre sain, où la contemplation de Christ nourrit l'action et où l'action découle naturellement de la contemplation. L'unité de l'Église est également un thème sous-jacent de cette lettre. Paul parle du corps dont Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Cette image organique de l'Église nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres. Aucun membre ne peut dire à un autre qu'il n'a pas besoin de lui. Chacun a reçu des dons différents pour l'édification du corps tout entier. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Cette vision de l'Église comme corps de Christ corrige plusieurs tendances dangereuses. Elle corrige l'individualisme qui pense pouvoir vivre sa foi en dehors de la communauté des croyants. Elle corrige le cléricalisme qui concentre tout le ministère dans les mains de quelques-uns. Elle corrige le sectarisme qui divise le corps de Christ en factions rivales. Nous sommes un seul corps parce que nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le rôle des femmes dans cette lettre mérite également notre attention. Paul s'adresse directement aux femmes comme à des membres responsables de la communauté. Il leur demande de se soumettre à leur mari comme au Seigneur, mais il demande aussi aux maris d'aimer leurs femmes et de ne pas s'aigrir contre elles. Cette réciprocité dans les devoirs conjugaux était révolutionnaire dans le contexte patriarcal de l'Antiquité. L'Épître mentionne également Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Cette mention suggère que des femmes pouvaient jouer un rôle de leadership dans l'accueil et l'organisation des assemblées domestiques. L'Église primitive se réunissait dans des maisons privées avant la construction des premiers bâtiments ecclésiastiques. Ces hôtes et hôtesses jouaient un rôle crucial dans la vie de la communauté. En terminant notre méditation sur cette lettre, revenons au cœur de son message. Christ est tout et en tous. Cette affirmation simple mais profonde résume tout ce que Paul veut communiquer. Christ n'est pas simplement important, il est tout. Il n'est pas présent seulement dans certains aspects de notre vie. Il est en tous les aspects. Cette suprématie totale de Christ est la clé d'une vie chrétienne authentique et épanouie. Puisse cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur et transformer chaque dimension de votre existence. Que Christ soit vraiment tout pour vous, votre sagesse, votre justice, votre sanctification et votre rédemption. Que vous trouviez en lui seul votre plénitude, votre satisfaction et votre joie, et que votre vie soit un témoignage vivant de sa grâce et de sa gloire pour tous ceux qui vous entourent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. À celui qui peut vous affermir selon l'Évangile et la prédication de Jésus-Christ, au Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen.